Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va tenter d'installer un agent IA directement sur notre ordinateur. Alors un agent IA c'est quoi? C'est pas les trucs qu'on essaye de nous vendre, hein. C'est pas un GPT qui fait des CV ou des posts LinkedIn, hein. C'est plutôt un assistant qui va pouvoir faire des manipulations sur votre ordinateur, chercher des trucs sur internet, ranger des dossiers, des fichiers, etc. Donc vous allez voir, on va essayer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est quand même assez simple si vous avez envie d'essayer à la maison. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien. N'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter, partager et tout le bazar. Et puis, on commence tout de suite. Alors, comment ça va fonctionner? On a un petit fichier Python qui va être relié à une clé API ChatGPT. Alors une clé API, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui permet de lier deux logiciels entre eux. Et en fait, une fois qu'on aura fait ça, et ben, du coup, on va pouvoir poser des questions en langage naturel via notre invité de commande sur l'ordinateur. On enverra la requête à ChatGPT qui créera un code Python pour le Python et qui lui du coup va exécuter le truc sur l'ordinateur. Vous allez voir, c'est super rigolo à faire et vraiment ça ne nécessite aucune compétence en programmation, hein, vraiment. Et à la fin, vous verrez, je vous mettrai en description un lien de téléchargement sur un drive et dedans vous aurez exactement ça, vous aurez tout le tuto, la vidéo que vous aurez vue et le petit fichier Python, vous aurez qu'à le lancer, à essayer immédiatement si jamais vous avez envie de faire le test tout de suite. Alors, on va suivre. Donc, je vous ai préparé un petit tuto que je vous remettrai dans le téléchargement. Alors, le premier truc à faire déjà, c'est d'installer Python sur son ordinateur si jamais on l'a pas. Donc, je vais cliquer ici et je vais arriver sur le site de Python. Alors, il ne faudra pas installer le manager, mais plutôt la version standalone ici, Python 3.14.3. Donc une fois que vous le lancez, vous ferez très attention à un truc, donc vous pouvez lui donner les privilèges admin, mais surtout il faudra cocher add python.exe, tout passe, c'est vraiment très important pour la suite. Et on va du coup faire install now. Bon, il va installer Python sur l'ordinateur, rien de plus. Maintenant, une fois que ce sera fait, j'ai postillonné sur mon écran. Maintenant, une fois que ce sera fait, je venais juste de nettoyer, c'est con. Une fois que c'est fait, il va falloir maintenant que j'installe les bibliothèques nécessaires pour faire fonctionner ce que je vais demander à mon Python. C'est-à-dire que par exemple, celui que j'ai fait moi, il va pouvoir utiliser la souris, faire des captures d'écran, aller sur Internet, bouger des fichiers. Mais pour que ça marche, il va falloir installer certaines bibliothèques. La bibliothèque pour la souris, pour la capture d'écran, enfin, etc., etc. Donc, mais je vous ai écrit ici, il suffira tout simplement de copier cette ligne ici et il va vous installer toutes les bibliothèques d'un coup sans que vous ayez besoin de les faire une par une. Donc, je vais faire exécuter, je vais faire commande ici. Je vais coller cette petite ligne et vous allez voir que il va installer les bibliothèques dont il a besoin. Donc à ce stade-là, bon, le Python, c'est prêt. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est d'une clé API ChatGPT. Pourquoi? Parce que le but de la manœuvre, ça va être du coup de relier ce petit Python à la clé API qu'on va générer pour faire communiquer ChatGPT avec notre ordinateur. Donc pour ça, on va se rendre sur l'OpenAI Playground. Je vous ai mis le lien ici et il va falloir créer une clé API ici dans la section API Keys. Vous voyez, là, j'en ai quelques-unes. Il faudra faire juste create new secret key, comme ça. Faire create, vous lui donnez un nom et il va vous afficher une petite clé, comme ça, que vous pourrez copier et du coup coller, vous voyez, dans le Python, là, agent final ultime. Vous voyez que je vous ai mis le truc ici, client, et vous voyez, vous n'aurez plus qu'à copier-coller la clé qui vous aura donné dans les guillemets. Vous laissez bien les guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, ces clés API pour vous permettre à communiquer avec ChatGPT sont payantes. Vous allez payer à la requête, mais vraiment, c'est pas très cher et vous allez pouvoir faire plein d'essais pour pas grand-chose. Regardez, vous avez une petite section ici qui s'appelle usage. Donc vous voyez, j'ai déjà fait des essais pour la vidéo, des essais à la maison. Et vous voyez, j'ai utilisé 13 centimes pour l'instant. Donc vraiment, vous allez voir, c'est pas grand-chose. Il faudra faire edit budget ici. Et vous voyez que vous avez une section billing
à cet endroit-là. Et dans Billing, vous voyez, vous allez pouvoir ajouter des crédits. Hein, donc vous mettez 10 euros et franchement, ça suffit. Vous allez pouvoir faire déjà énormément d'essais. Et vous pouvez activer ou désactiver l'auto-recharge. Hein, c'est-à-dire que si vous avez mis votre carte bleue, si jamais il n'y a plus de crédit, ben, ça va se recharger automatiquement comme ça. Vous voyez, moi je l'ai enlevé, j'ai mis 20 balles et ça fait plusieurs jours que je suis en train de l'utiliser. Voilà, comme vous allez payer au prompt, bon, bah, au final, ça descend quand même doucement, donc vous avez de quoi faire. Donc une fois que vous avez mis au moins 10 euros hein, pour que ce soit OK, vous irez dans API Key et vous ferez Create a new secret key. Et je vais y arriver, mon anglais est incroyable. Vous faites Create et vous allez copier-coller dans le bloc-notes que je vous ai montré. Attention, si vous fermez le truc où il y a la clé à copier-coller, vous ne pourrez pas retrouver votre clé une deuxième fois. Hein, c'est des mesures de sécurité, donc copiez-la bien, mais si vous faites cancel et que vous ne l'avez pas copiée, tant pis pour vous, il faudra la supprimer et en faire une autre. Bon, je vais aller copier-coller ma clé du coup dans le Python. Donc j'ai collé ma clé API du coup directement dans le bloc-notes et j'ai enregistré. Hein. Un Python ça s'ouvre avec un bloc-notes, il n'y a pas de souci. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à le lancer. Alors moi comme mon agent IA je l'ai mis sur le bureau ici, il va falloir dans commande ici lancer le chemin d'accès vers ce dossier. Alors si vous le mettez sur le bureau comme moi, hein, vous n'aurez plus qu'à coller ce truc là. Hein. Sinon c'est facile, hein. C'est CD. Donc bureau, / et le nom de votre dossier. J'ai plus qu'à appuyer, il rentre dans le dossier. Et maintenant, j'ai plus qu'à lancer, du coup, agent final ultime. Hein. Donc je vous l'ai mis en dessous. Il s'appelle chez moi Python agent final ultime.py, hein, donc .python. J'ai plus qu'à le lancer. Et du coup, vous voyez que mon agent va se lancer. Alors, le fichier que je vais vous donner, c'est un fichier que j'ai fait moi avec certaines fonctionnalités. Hein. Vous voyez, je vous les ai écrits ici. Hein, créer, lire, copier. Vous voyez, il fait certaines choses. Si jamais demain vous voulez essayer plus de fonctionnalités, des trucs que ce fichier n'a pas, et même si vous n'avez pas codé, c'est super facile. Vous allez sur Claude, l'intelligence artificielle, ou sur ChatGPT. Vous lui balancez votre fichier, vous lui dites corrigez-le moi pour qu'il fasse plutôt ça, ça, ça. Vous lui demandez de préciser s'il y a d'autres bibliothèques à installer et hein, vous allez pouvoir vraiment modifier ce petit fichier à volonté pour faire des essais. Maintenant que vous avez la procédure, en gros, installer Python, mettre la clé API et puis après le fichier Python, bah, si comme moi vous n'êtes pas très bon en Python, voire que vous n'y connaissez rien du tout, bah, vous allez pouvoir le modifier avec une IA. C'est vraiment pas très compliqué à faire. Donc juste avant de commencer, donc voilà, vous arrivez ici, moi j'ai mis ce que j'appelle un mode confirmation. C'est-à-dire que si j'écris mode, vous voyez, je désactive le mode confirmation et si je réécris mode, je le réactive. Donc c'est quoi le mode confirmation? C'est que en fait l'agent IA va prendre la main sur votre ordinateur et si vous lui demandez de supprimer des trucs ou des machins, bah, en fait si jamais il se trompe, ça peut être un petit peu compliqué. Hein. Donc ce mode-là, en fait, il va vous demander une validation à chaque étape. C'est-à-dire il va vous dire je fais ça, est-ce que c'est OK? Oui, puis je fais ça, est-ce que c'est OK? Vous allez vraiment avoir la main sur chaque étape pour être sûr qu'il ne fasse pas n'importe quoi. Sinon là moi je l'ai désactivé pour le besoin de la vidéo parce que je ne vais pas faire des trucs forcément incroyables. Mais vous voyez, c'est un petit truc que vous pouvez penser à mettre dans vos codes Python, des petites sécurités comme ça pour faire un petit peu attention. Alors, on va faire quelques essais pour voir si ça fonctionne. Je vais lui demander des trucs, voilà, des trucs simples et puis on va voir s'il est capable de le faire. Je vais lui dire, crée-moi 3 dossiers sur mon bureau. Un qui s'appelle, bon, je sais pas, allez, ce que j'ai dit, facture. Un autre, lettre de motivation. Et enfin, un autre qui s'appelle... Ouh, la vilaine faute. Mais il devrait y arriver. Devis. Allez, je vais le lancer. Donc, il va me dire ce qu'il fait. Vous voyez, créer, chemin. Boum. Et vous voyez, hein, regardez. Donc, il me met un petit message pour me dire qu'il a réussi. Donc, pareil, dans le code Python, vous pouvez personnaliser comment il vous répond et tout. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et vous voyez, donc, il m'a bien créé mes 3 dossiers, facture, lettre de motivation et devis. Hein, bon, c'est plutôt cool. Hein. Bon, là, j'en ai fait que 3. Hein, on pourrait imaginer, crée-moi de 2025 tous les mois de l'année, puis 2024, 2023, etc. Et du coup, il pourrait vous créer des centaines de dossiers comme ça très très rapidement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi capable de ranger du coup hein, avec celui-ci. Donc, vous voyez, j'ai des fichiers en vrac, là, des fichiers Word sur mon ordinateur. Vous voyez, lettre de motivation, devis de 1 à 3, facture mars, etc. Donc, je vais lui demander, range-moi les fichiers Word qui se trouvent sur mon
bureau dans les bons dossiers qui se trouvent aussi sur le bureau. Alors n'oubliez pas, le prompt c'est toujours pareil, un mot c'est un mot, hein, si vous dites un autre truc, hein, c'est comme les gamins, hein, c'est au pied de la lettre. Hein. Donc on va essayer de voir s'il est capable de faire ça. Donc je vais valider, et pareil, donc il va faire des recherches, vous voyez, il cherche des docx, etc., il déplace, ok, ah, pas mal, regardez, j'ai plus rien sur mon bureau, vous voyez, il m'a mis la petite liste de tout ce qu'il a fait, si je vérifie, hein, dans facture, j'ai bien mes 3 factures, dans l'aide de motivation, ok. Et dans devis, hein, j'ai bien mes 3 devis. Donc là, hein, on avait 4 fichiers, on aurait pu le faire à la main. Bien sûr, je vous laisse imaginer ce que ça aurait donné si j'avais des centaines et des centaines de fichiers, ou des photos, ou des images à ranger dans les bons dossiers. Je vous laisse imaginer le gain de temps. Allez, on va prendre encore 2 petits exemples sur ce que celui-ci est capable de faire. Vous allez pouvoir le modifier au besoin. Donc par exemple, je pourrais lui demander, je sais pas, fais-moi une capture d'écran de ce que tu vois, par exemple. Donc regardez, il va réfléchir à 5 minutes. Hop, il a dit... Ah, j'ai pas précisé le format de fichier. Donc, fais-moi une capture d'écran de ce que tu vois. D'ailleurs, il vous parle hein, comme un agent conversationnel. Hein, au format PNG. Allez, on est des fous. C'est parti. Donc, il va vous faire la petite capture d'écran. Vous voyez, regardez. Elle est arrivée sur le bureau, ici. Hein, donc, vous voyez, ma petite capture PNG. Vous pouvez le relancer si c'est trompé, lui parler vraiment comme vous le feriez avec votre chat GPT ou votre Claude, etc. Sauf que là, vous pouvez vraiment faire des choses sur votre ordinateur. Allez, dernier exemple. Hein, de toute façon, je vous ai mis dans le tuto ce que celui-ci est capable de faire, hein, sachant que vous allez pouvoir modifier, hein, comme je vous l'ai dit 50 fois, ce que vous voulez. Donc, je vais lui dire, par exemple, lance, vous voyez, c'est planté, Studio, lance le navigateur Firefox et va sur Amazon. Voilà. Hein, des fois, il faut insister un petit peu. Il a voulu m'ouvrir Google Chrome à tout prix. Hein, donc, vous voyez, il a ouvert mon navigateur et puis il est allé sur Amazon hein, directement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les agents IA. Hein. Donc, je vous mets dans la description en bas un petit lien de téléchargement. Dedans, vous aurez les 3 fichiers hein, qui sont ici. Vous aurez le petit agent IA en Python, le petit tuto Word rapide pour le lancer, puis un tuto plus complet si jamais vous avez envie. Vous pouvez le modifier à volonté, et puis vous allez pouvoir faire des essais comme ça et vous amuser avec ce truc-là. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si vous avez aimé, à laisser le petit pouce et mettre en commentaire si vous avez trouvé ça cool. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. À très vite. Salut!